Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr, ici sur le stand de Ubisoft. Et regardez, j'ai un personnage étrange à côté de moi. Comment ça va, monsieur le personnage? Fort bien, ma foi j'ai fait un petit régime et vous voyez les jeux de fitness finalement, même pour les gamers ça peut servir à quelque chose. Mais qui êtes-vous? Ancel, Michel Ancel. Seriez-vous le créateur de Rayman Origins? Je le crains. Alors Michel, c'est un peu l'événement cette année. Rayman Origins arrive enfin. Il avait été présenté l'année dernière avec un trailer, ma foi, assez éblouissant. Et ça y est, le Ubi Framework prend vie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui anime l'esprit de ce Rayman Origins? Alors je crois qu'on a essayé de retrouver vraiment ce qui nous a éclaté sur Rayman 1, c'est-à-dire faire un peu tout ce qui nous passait par la tête. Donc Rayman Origins c'est le gros délire en fait à la fois pour nous, et ce qu'on a envie c'est que les joueurs après soient surpris, parce que à la limite comme nous on sait pas vraiment tout ce qu'on va pouvoir mettre dans le jeu, on essaie de faire le maximum et de se faire plaisir. Bon, Michel, si au bout d'un moment t'en as marre d'être comme ça, tu n'hésites pas. Ah bah c'est super. Alors justement, on le voit avec ton sourire, on l'a vu à la conférence il y a quelques jours maintenant. Rayman Origins, c'est quand même un peu la bouffée d'air frais de ce salon. C'est un héros qu'à la banane, c'est un héros qui saute dans tous les sens. Ça fait du bien quand même dans ce monde du jeu vidéo. Oui c'est vrai que même nous on a fait pas mal de jeux en 3D. C'est top les jeux en 3D, il n'y a pas de problème, FPS, etc. Et un petit retour aux sources, ça fait du bien. Et puis là c'est des décors qui ont été faits à la main, donc il y a un côté graphique, il y a une patte graphique qui est nouvelle. Ça ressemble à du concept art sauf que c'est du jeu. Voilà, ça c'est cool. Justement, ça fait combien de temps finalement que vous travaillez dessus? Parce que ce projet, au début, visiblement, c'était une toute petite équipe, et puis les choses ont évolué et ça a beaucoup grossi. Ouais, ça je pense que c'est normal en fait, ça se fait pas mal même dans le cinéma. On commence avec une petite équipe et on a vraiment du jus, on a de la créativité, on s'entend bien, on fait des tas d'essais. Puis au bout d'un moment, il faut finir le jeu dans un délai donné, mais on a envie d'avoir autant de contenu. Et là, on a été rejoint par des super artistes en fait, qui viennent de From Dust, de Pop, des gens géniaux. Et avec tous ces gens, on va continuer à la fête et on va finir le jeu. Alors à la base aussi de ce Rayman Origins, justement, il y a le Ubi Framework. Alors qu'est-ce que c'est vraiment le Ubi Framework? C'est des outils libres pour créer? Alors oui, c'est parce qu'en fait la création avec des contraintes c'est abominable au bout d'un moment. On voulait que les artistes puissent, et les level designers aussi, puissent créer des niveaux très rapidement. Donc ça se fait, là par exemple il y a un niveau, on a créé un niveau, il y a 1 millier de bestioles qui poursuivent Rayman et sa bande. C'est un niveau qu'on a fait en 2 jours au niveau, sur la finition graphique, on a envie on avait besoin d'un outil spécial pour ça. Surtout on utilise une nouvelle technologie en fait qui nous permet de faire un jeu à 500 images secondes, en Full HD. C'est assez unique, hein, faut le savoir. Et donc il a fallu concevoir un outil qu'on veut en plus ouvert à tout le monde pour que les gens puissent créer des jeux, pour qu'ils puissent avoir pourquoi pas des développeurs en herbe qui puissent expérimenter tout ça. Ça ce sera en dehors de Rayman bien sûr, hein. Rayman c'est un jeu complètement à part, mais le framework, pour ceux qui ont envie de programmer, ce sera ouvert. Alors justement, Rayman Origins, franchement, est-ce que c'est pas un peu une ode aux jeux vidéo à l'ancienne? On a vu, il y avait du Tetris, on a vu, il y a du shoot 'em up, on dirait un peu du R-Type. Il y a toutes ces références-là à l'intérieur et probablement d'autres. Oui, alors il faut savoir qu'on a des super gamers dans l'équipe, des fous de R-Type, c'est une très bonne allusion. Tetris c'était plus moi, parce que j'étais un des premiers à avoir une Game Boy, la première Game Boy noir et blanc énorme, là celle qui pesait 1,13 kg. Et ça m'a extrêmement marqué ce jeu. Et il y a beaucoup de références, le shooter aussi effectivement, donc ça c'est R-Type. Mais le fighting, enfin tout ce qui nous plaît dans le jeu vidéo, et puis le platforming bien sûr. La pureté aussi du platformer en fait, la vue de côté, la précision qu'on peut avoir dans ce genre de jeu. Tout ça on essaie de le mettre dans Rayman Origins, voilà, ça c'est cool. J'ai l'impression que vous aimez bien les choses cool. J'ai l'impression qu'à Montpellier, avec le soleil, ça vous débride, ça vous donne l'envie de faire des choses qui sont chatoyantes. Oui, même si on sort pas beaucoup, faut le savoir, hein, on bosse tellement que le soleil en fait on le voit pas tant que ça. Non, oui, peut-être que ça joue, mais je pense qu'on peut être gamer, on peut être joueur et vouloir mettre du fun dans les jeux. Moi je pense à tous ces jeux auxquels on a pu jouer il y a une certaine époque, puis ceux qui sortent maintenant aussi, mais le jeu c'est vraiment un moyen de s'éclater, de sortir plein d'idées. Voilà, il n'y a pas que le dessin animé, il n'y a pas que le film, on peut aussi faire des trucs étonnants dans le jeu vidéo.
Alors moi je me rappelle, hein, j'ai lu la biographie de Michel Ancel et je découvrais à quel point quand tu étais tout jeune, tu arrivais dans un château comme ça, tu es tout jeune et c'était la créativité qui se débridait. Est-ce que justement le UB Framework c'est pas un peu quelque part donner aussi la liberté à des gens qui vont vouloir se lancer, d'essayer peut-être des plus jeunes de faire leur premier pas de jeu vidéo? Oui, absolument. C'est vrai que moi j'ai connu j'ai fait mes premiers pas dans le jeu vidéo très très jeune. Et on a une nostalgie toujours de cette époque-là. Avec l'outil qu'on a fait, effectivement, il est possible de faire des jeux. Alors pas de on peut en faire de la taille de Rayman Origins, bien sûr, mais on peut aussi faire des jeux plus personnels, peut-être moins compliqués, et par contre très rapidement et avec un niveau de qualité à nouveau 70 images secondes, Full HD, sans avoir des budgets déments, bien loin de là. Je pense que 2 personnes motivées peuvent faire un jeu. Donc c'est ce que j'aimerais que les gens revivent aussi, puis mais que voilà, donc ça c'est un truc à partager. Et puis l'une des annonces aussi de ce Rayman Origins ici sur le salon de l'E3, c'est qu'on pourra jouer à 4. Oui, ça c'est la grande nouveauté. C'est une façon un peu de dire les gamers peuvent avoir des girlfriends. Pas obligé de se faire friter par sa nana parce qu'on joue tout seul et que jusqu'à 4h du matin on peut jouer tous ensemble. Donc voilà, c'est pour non mais c'est vrai, réunir les gens dans le salon, les potes. C'est un jeu auquel on peut jouer à 4 et on peut joiner, enfin quitter, revenir dans le jeu à tout moment. Il n'y a pas un mode aventure ou un mode je sais pas quoi, tout se fait tout le temps en permanence dans le jeu, c'est très libre. Donc voilà, ça c'est cool. Et alors, Michel, t'avais été l'un des tout premiers à se mettre à travailler sur la Nintendo Wii à l'époque avec les lapins crétins. On sait que tu aimes la créativité, on sait que tu aimes l'innovation. Qu'est-ce que tu penses de la Wii U? Alors Wii U, qu'est-ce que j'en pense? Que des bonnes choses à vrai dire. J'étais très sceptique parce qu'on a été en direct avec Nintendo pendant un temps et j'avais un certain scepticisme. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses fabuleuses à faire. Moi j'ai travaillé sur des jeux dans lesquels une jeune femme peut mener des enquêtes avec un appareil photo. Et là l'appareil photo, on l'a un peu dans la main. Manipuler des objets d'enquête, sur le touchpad on peut le faire. Manipuler un personnage dans un décor 3D avec les 2 analogues, on peut le faire aussi. Enfin bref, on peut faire un super jeu là-dessus. Alors voilà, pourquoi pas. Bon, tu nous as fait des lapins, quand est-ce que tu nous ramènes le cochon? Ramène le cochon maintenant. Alors le cochon il va pas très bien en plus, hein, à la fin du premier épisode on l'a abandonné dans un sale état. Pour l'instant ils sont encore un peu au bord de la route en train de compter les mouches. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait ce trailer à l'époque, c'était un peu pour signifier l'attente du jeu. Il faut savoir que c'est un jeu qui est très avancé, mais dès que Rayman est fini, on se remet à corps et âme dedans. Voilà, l'aventure va continuer. Eh ben écoute, justement, viens avec moi Michel, sors de ce corps. Attention, hop, voilà. Et viens avec moi parce qu'on a une petite surprise pour toi. Bah oui, allez viens, c'est à notre tour, tu nous émerveilles généralement avec tes jeux. Eh ben regarde ce que je tiens dans les mains. C'est le Gameblog.fr Best of Show E3 nominé et Rayman Origins clairement le mérite. Alors venez, on va la poser. Ah bah, embrassons-nous. C'est beau, c'est l'amour, c'est Rayman Origins. Allez viens, on va la poser sur Rayman Origins qui nous a vraiment séduit à Gameblog. Ah bah viens avec moi Michel. Voilà, on prépare ça. C'est l'un de nos jeux coup de cœur, nomination pour le jeu de l'E3. Je l'impose ici. Hop. Voilà Michel, c'est fait. Merci beaucoup. Je crois que c'est nous qui te remercions surtout. Merci pour ton jeu, merci pour Rayman. Oh, tu nous rappelles la date de sortie? Décembre cette année. Sur toutes les plateformes? Alors non, PS3, 360 et oui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, non? Ouais, bien sûr. Eh ben merci beaucoup à Michel Ancel de s'être prêté au jeu et puis merci pour ton jeu. On se retrouve nous très vite sur Gameblog.fr pour d'autres impressions sur d'autres titres de ce salon de l'E3 2011 complètement dingue. Ciao Michel. Bye bye.